Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour... Pourquoi je dis je reviens? Je viens pour une story time heavy. J'ai vu que c'était le buzz en ce moment sur YouTube. Tout le monde aime les story time. Et ouais, parce que il y a des gens, leur vie, il y a des histoires, voilà, c'est pas comme les autres, ce qui nous arrive en fait. Bon bref, la story time d'aujourd'hui, c'est embrouille à l'école. Quand je dis embrouille à l'école, pensez pas que je me suis bagarrée ou quelqu'un s'est bagarré, qu'il y a eu un truc, nanana. Non, l'embrouille était en fait entre élèves et professeurs. Que je vous raconte. Alors, on était au 3e trimestre et les cours, certains professeurs ne venaient pas et certains cours n'étaient pas tellement intéressants, donc tout le monde faisait ce qu'il voulait. Parfois, si tu veux, tu viens pas ou tu sors comme tu veux. Et nous, en fait, c'était un cours de quoi? En cours de français. Le professeur, en fait, on a fini le programme et il vient une part de sa vie, c'est chelou. Et donc, on est parti dans la salle d'études vu qu'on avait un exposé à faire. C'est vrai que une fois dans la salle d'études, on n'allait pas trop traiter l'exposé, on allait plutôt s'amuser. Mais on y est quand même allé pour notre exposé, pour voir les finalités. Parce que voilà, tout le monde avait eu la flemme, on n'a pas pu le finir. Voilà, en gros. Et on est parti, sauf on est parti, j'étais moi avec ma pote, on est parti, on a vu un pote aussi à nous, la même salle qui était là-bas. Sauf que lui est resté dehors. Nous on est rentré et la salle d'études elle était fermée. Donc en gros, bah, on restait comme ça. Puis on sortait pour rejoindre notre pote qui était dehors à l'entrée même de la salle d'études et deux autres potes viennent. Deux autres potes, garçon, donc 3 garçons, 2 filles et tout. Donc, on était là, on causait, wesh, qui va prendre le cours de naze là, wesh, nanana. Et qu'est-ce qui se passe? Attendez que je me dépasse parce que la luminosité ici, c'est pas terrible. Ouais, on s'est dit, personne va prendre ce cours, ce naze, nanana. Il finit le cours, il vient nous parler de sa vie, c'est quoi ce truc, nanana. Et donc, on était là, posé, bien et tout. Genre, on était là, tranquille, quoi. Ah! Comme la salle d'études était fermée, on était à l'extérieur. On pouvait pas... parce que c'était la salle d'études. La salle d'études, il y avait des tables, il y avait un tableau, tout ça. Mais comme elle était fermée, on pouvait que rester par l'idéal pour nous. Et alors... quelqu'un a eu l'idée de regarder par la porte et qui voilà le surveillant général. Oh là 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 là, putain. Tout le monde était en panique, tout le monde était en panique. On savait pas quoi faire, on a couru n'importe comment. Donc notre pote, bon bref, notre pote qui était là initialement avant que les deux filles viennent et que les deux autres garçons viennent, et il a couru plus vite que nous et il s'est caché dans les vestiaires, dans les toilettes si vous voulez. Et il s'est caché dans les toilettes. Nous, comme le surveillant était déjà proche, on voulait trouver une cachette, on voulait se cacher rapidement. Sauf erreur, on s'est mis derrière des balustrades, genre des gros trucs comme ça en ciment. Et moi et ma copine, on s'est mis genre des gamins qui se cachent quoi. À cache-cache, tu te mets derrière une balustrade, une balustrade, les piliers là, oui, les piliers. Et genre, on n'a pas pu se cacher, on sortait des deux. Et quand les deux garçons qui sont venus après couraient se cacher, le surveillant était déjà là. Le surveillant nous a vu en premier, il a appelé les garçons. Après, dit on va à la surveillance, nanana. Eh ben, je dis j'y vais pas, moi j'ai sorti, j'ai fui, nanana. J'ai dit à ma copine comme ça, elle me dit non, déjà on a déjà de problème, si tu fuis, ça va pas être bien, nanana.
Après, je me dis, mince, mais comment on a fait? Pourquoi on n'a pas cherché une autre cachette? Pourquoi on n'a pas... Pourquoi? Après, je me suis dit, putain, on est bête, on est bête, on est bête. Et voilà, le surveillant est venu, il nous a conduit à la surveillance, il en a parlé au censeur, il en a parlé à l'autre surveillant en général, il en a parlé à tout le monde à la surveillance, quoi. En gros, on est des délinquants. Et son commentaire, c'est que voilà, on a retrouvé deux filles et deux garçons dans la salle d'études et à mon arrivée, ils se cachaient. Bah, ça éveille des soupçons et tout. Donc, genre, eux, ils pensaient que, en gros, voilà, deux filles, deux garçons de la salle d'études qui se cachaient, voilà. C'était clair. Ah, je ris là, c'était chaud pour moi. Ah, 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 ah. Maman, je suis... Et je vous ai pas dit, mon pote, l'autre pote qui était là, qui a bien avant, qui a couru pour se cacher dans les toilettes bien avant, lui on l'a pas attrapé. S'il y avait trois garçons, deux filles, là on allait comprendre, mais sauf que lui, on l'a pas attrapé. Et voilà, comme il n'a pas été attrapé, voilà, je disais, donc comme on l'a pas attrapé, les soupçons sont plus focalisés sur nous. Et donc, il a pris nos noms pour appeler nos parents, pour nos amis. Ouais, donc voilà, on devait convoquer nos parents, nanana, on devait partir à la directrice, la sœur directrice, et tous ces genres de trucs. Nous, on flippait grave. Et heureusement, j'étais tout le temps dérangée dans la story time. Excusez-moi, là vous allez voir que j'ai changé de décor plusieurs fois. Je suis partie de l'autre chambre, j'ai coupé, nanana. Je devais faire un truc en gros, mais là obligé, je ferai un collage parce que j'ai coupé. Bref, et voilà. Donc avec ma copine on flippait grave, sauf que heureusement moi je suis sortie avec mon sac qui avait des extraits d'exposés, des exposés d'anglais. Mais si aussi on nous a donné des cours d'argumentation, donc on sait très bien se défendre. Vous savez c'est quoi l'excuse qu'on a donné? Il y a un garçon redoublant, il y avait deux redoublants et deux nouvelles, voilà. Et voilà, deux nouvelles. Donc le redoublant il est très malin en fait, un bon menteur. Il s'appelle... Non, je vais pas donner les noms, je vais juste dire pout. Bref. Donc, le redoublant, c'était un super menteur et tout. Ah. Donc, voilà. Et dit, mais non, voilà, on est sorti pour faire notre exposé parce que monsieur, il vient, il dit qu'on a fini le programme, il fait pas grand chose. Nous, comme on a un exposé à préparer, voilà, c'est pour ça qu'on est sorti pour préparer l'exposé. Voilà, il a pris les extraits d'exposé dans mon sac. Il a dit, voilà, il y a même les exposés, voilà, ça, non. Et le surveillant a dit, bon, pourquoi quand vous nous avez vus, vous vous êtes cachés? Il dit non, parce qu'on savait que vous allez nous chasser et tout. Alors qu'on devait absolument finir notre exposé et tout. J'étais là, oui, monsieur, c'est pas juste, on faisait notre exposé. Le redoublant, ma pote aussi, on était là. Ouais. Ils nous ont pas cru du tout. Et on a pris nos noms, on nous a amenés à la directrice. Là, j'ai flippé, c'était chaud. En passant toute ma classe s'est levée pour voir la honte. Comment ils sont des commères dans ma salle. Non, mais le lycée, c'est chaud. Donc, toute ma classe s'est levée pour voir ce qui se passait. Désolée, j'ai peur. Ouais, toute ma classe est levée pour voir ce qui se passait. Tout, je me dis, oh, mais rasseyez-vous, c'est pas la peine. Comment vous êtes des commères, ma mère. Ouais. Et donc, on est parti à la surveillance. Quand on est parti, la sœur blanche, parce que il y a la véritable sœur directrice qui est une blanche, et l'autre, je sais pas c'est qui, son assistante, sa vice-présidente, sa vice-directrice, je sais pas c'est qui, mais c'est une sœur noire, et elle aussi occupe genre une poste, je dis un poste, autant pour moi, un poste, voilà.
un poste important après la sœur dirigeante. Genre, c'est même elle, j'ai entendu dire, qui prend des décisions parfois à la place de la sœur. Et quand la sœur est sortie, tout le monde a fait mine. Non, ma sœur, voilà ce qui... Donc, les surveillants ont commencé à raconter. Voilà, on a trouvé 2 filles, 2 garçons dans la salle d'études. Et quand je suis venue, ils se sont cachés. Les garçons dans les toilettes, les filles derrière les piliers, tout. Nanana. Et c'est quoi? Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Genre, moi, c'était pas la première fois pour les deux, genre moi et ma pote, parce qu'une fois on devait saisir notre exposé, on devait le faire, et le surveillant a refusé qu'on sorte. Du coup, on est parti par une autre sortie, et en revenant, il nous a vu, donc il nous a blâmé 2 fois dans la journée, quoi. Donc, on prime pour nous. C'est pas la première fois pour les 2 filles. Il a complété. Je dis, hé, comment ils sont méchants. Oh là là, que je rallume la lumière. Je déteste quand la fenêtre la fait comme ça. Oh là là, pour me casser mon truc, wesh. Je suis tout de ma maison, c'est une maison hantée. Faut que je vérifie ça. Voilà. Et donc, voilà quoi. On nous a cassé. J'ai dit, après, vous faites ça, vous faites genre, vous nous cassez et tout. Après, vous nous appelez, nanana, vous faites genre, vous êtes potes avec qui? Ok, d'accord, on va voir. Donc, voilà, on était là et tout. Moi, j'étais là posée. C'est ma version. Appelez les parents, appelez qui? C'est ma version. Et quand l'autre sœur, comme la sœur blanche était occupée, l'autre sœur noire qui est sortie, on lui a raconté la version. Et heureusement, elle était compréhensible. On a dit non, ma soeur, voilà, depuis on a fini le programme de cours de français. Et donc, on avait un exposé à faire. C'est pour ça qu'on est parti. Voilà, même l'exposé en question, voilà. Et on a eu peur, on s'est caché parce qu'on savait qu'il allait nous jeter à la porte et fermer la salle d'études. Mais nous, on voulait vraiment absolument finir cet exposé. Voilà la raison. On a eu peur parce que, voilà, à chaque fois, on ne laisse pas l'accès à la salle d'études. C'est pas normal. Nanana. Elle a fait des bons élèves, quoi. Et la sœur noire, en fait, elle a compris. Elle a dit, bah, voilà, retourner en classe. Nanana. Et c'est comme ça que nous sommes retournés en salle. Attendez un peu. Quand je retournais en salle, moi et ma pote là, quand on retournait en salle là, j'étais comme ça. Regarde froissé pour celui qui voulait me dire quelque chose. Si tu veux me dire quelque chose, je me tourne, je te regarde comme ça. Regarde froissé, ne me parle même pas. Et la salle a commencé à rire. Heureusement que dans ma salle, il n'y a que des potes en fait. J'ai que des potes. Tellement on a grandi ensemble, c'est la même salle en fait depuis la 6e. Tellement on a grandi ensemble, on est devenu une famille, donc on se tape des barres. Et attendez un peu que j'ouvre la fenêtre. La fenêtre là ne veut pas m'envoyer. J'aime pas ça. Je dis j'aime pas ça. Oh putain. Ouais, bref. En plus, ma chaise, elle descend. Donc, si vous me voyez un petit peu petite, c'est pas vraiment de ma faute. Voilà. Bref, voilà. Donc, j'étais là, j'étais rentrée en salle. Heureusement que c'était des potes. C'était pas des potes à moi. Et j'allais même pas rire. Donc, quand je suis rentrée, le visage serré, comme James Bond. C'est comme ça. Tu rigoles à qui? Toi aussi, tu as l'habitude de fuir. Donc, j'étais comme ça. Et tellement qu'ils se sont mis à rire. Donc, moi aussi, je peux plus me retenir. Ça fait maintenant partie de l'histoire de la salle. Donc, voilà un petit peu ma story time, ma story que je vous raconte. Merci si vous m'avez suivi. Surtout, comme je suis nouvelle, abonnez-vous, likez, partagez. Ce serait un bénéfice pour moi. Et donnez-moi vos avis et vos idées de vidéos parce que c'est pas tout le temps qu'on a des superbes idées de vidéos. Merci, je vous aime très très fort et je vous dis
à la prochaine, soit pour un haul ou un tuto make-up parce que les gens m'ont demandé un make-up simple comme ce que j'ai là maintenant. Donc, laissez toujours en commentaire. Et voilà, merci, je vous aime très très fort.